Dieu, là, vous savez, c'est un gentleman, il force jamais personne. Il attend qu'on vienne le voir. OK, ce matin, est-ce que je peux avoir mon PowerPoint? Il y a une petite alerte de sécurité. Ce matin, je vous souhaite la joyeuse Pâques. Et vous savez, dernièrement, j'ai décidé de faire une petite recherche sur Google pour voir. Faut que je pèse plus fort, Fred. Hein? Oui, good. J'ai fait une petite recherche sur Google pour savoir, joyeuse Pâques, qu'est-ce qui m'apparaîtrait dans les images. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, des lapins, du chocolat, des cocos de Pâques. C'est pas mal ça. On verra ça. Là, après ça, j'ai dit, attends une minute, je vais aller juste une recherche pour Pâques, pour juste le mot Pâques. Oui, mais attends une minute, c'est ça ce matin à l'église, on veut savoir c'est quoi Pâques. Donc, j'ai fait une recherche sur juste le mot Pâques pour avoir des photos de Pâques, et ça, c'est ce qui m'est apparu. En fait, pas mal la même affaire. Il n'y a rien d'autre qui avait changé là, mais vraiment pas du tout. Mais la question, c'est qu'est-ce que la fête de Pâques? Moi, les amis, je joue au hockey. J'aime beaucoup ça, jouer au hockey. Et il y a une semaine, on était dans la chambre de hockey après avoir joué un match à l'aréna. Puis, on était en train de se changer. Puis là, les messieurs qui étaient avec moi, puis c'est tout du monde jeune comme moi, là, qui joue au hockey dans ma ligue. Puis, là, les gars, ils parlaient. Et j'ai dit, hey, les gars, ça n'a pas commencé à Jésus, la fête de Pâques. Là, ils me regardent. Oh non? Il dit, ben non! Puis là, il y avait tout le monde. Puis je me souviens même d'un gars, il dit à son ami à côté, il dit, tu savais-tu ça, toi? Il dit, non. Personne ne savait ça. Tout le monde pensait que la fête de Pâques, ça avait commencé avec Jésus. Mais la question que je vous pose maintenant, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la fête de Pâques il y a 2000 ans? Est-ce que tu le sais, Céleste? Tu le sais, toi? C'est quoi ton nom déjà? Elena? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu le sais, toi? Non. Est-ce que tu le sais, toi? Est-ce que tu le sais, toi? Céleste, qu'est-ce qui s'est passé? Une chose qui s'est passée à la fête de Pâques il y a 2000 ans. Là. Si je vous mets cette image-là, ça vous aide dessus. Elle est un petit peu dure à regarder, cette image-là. Hein? Mais c'est il y a 2000 ans. Oui, en fait, c'est bien dit parce que, regarde, il est en train d'aller à la croix. Il est en train d'emmener sa croix pour qu'on le crucifie. C'est un peu cruel. Il y a 2000 ans, à la fête de Pâques, Jésus il a souffert parce que c'était souffrant, c'était difficile. Puis en plus de souffrir, il est mort au bout de ses souffrances sur la croix. Il y a 2000 ans, qu'est-ce qui s'est aussi passé à la croix dans ce temps-là? C'est que Jésus est ressuscité il y a 2000 ans à la Pâques. Puis même, il y a un beau verset que les anges ont dit quand les gens sont allés le voir. Il dit, il n'est pas ici! Cherchez-le pas! Il est ressuscité! Comme il l'avait dit. Puis là, les anges, ils disent, rentrez, les voir, les checker. Les checker, regardez. Regarde, les couvertes sont là. Il n'est pas là, Jésus. Venez vérifier. Il n'est vraiment pas là. Ça s'est passé il y a 2000 ans. Puis il y a beaucoup de gens qui disent Pâques, ça veut dire résurrection. Mais, mauvaise réponse. Ils se trompent. Ils ne savent pas c'est quoi. Une des choses qui est le fun à dire aussi avec ça, c'est que la mort de Jésus a prouvé qu'il était vraiment un homme. Il était vraiment comme vous et moi. Mais vous savez quoi? La résurrection de Jésus a prouvé qu'il était vraiment Dieu. Parce que personne ne peut ressusciter. Dieu a montré qu'il est plus fort que la mort. Moi, j'ai jamais été à des funérailles, puis je suis allé au restaurant après avec le gars qui était mort. Ça m'est jamais arrivé encore. J'aimerais ça, là, mais ça ne m'est pas encore arrivé une fois.
ça serait plaisant. Maintenant, je vous pose, mais là j'ai une autre image, mais ces événements ont eu lieu durant la fête de Pâques. Donc, savez-vous quoi? On va demander ça aux ados qui rient, là. Hein? Le groupe d'ados, là. Ces événements ont eu lieu durant la fête de Pâques, donc, quoi? Oui, la mort, la résurrection. Donc, ça veut dire quoi, toute la gang qui est là, là? Faut mettre la switch à on ici. Tu la montes dans les airs, ça va marcher, vous allez voir. Ça marche, un cerveau. Donc, quoi? Une conclusion, là. Une déduction, c'est ça, c'est le bon mot. Donc, les événements de la mort puis la résurrection de Jésus ont eu lieu à la fête de Pâques. Donc, quoi? Qui veut dire de quoi? Dans un sens, oui. Mais le point que je veux faire, qui est bien facile, c'est donc, c'est pas l'origine de la fête de Pâques. Il y avait déjà la Pâques. Donc, il y avait déjà une Pâques avant ça. Oui. Exactement. Puis c'est là qu'on s'en va faire un tour. Et c'est la question, c'est quoi l'origine de la fête de Pâques? Et on vient d'entendre que c'est la délivrance des Hébreux. Mais avant, on va commencer avant parce que j'aime cette question-là. Commençons par le mot Pâques. Il veut dire quoi le mot Pâques? Il vient de où le mot Pâques? Et ça, c'est une bonne question à se poser. Parce que la plupart des gens ne le savent pas. En fait, le mot français pour Pâques, il vient de son origine du mot latin Pacha. Puis le mot latin, il vient du mot grec, puis ultimement du mot hébreu Pessa. Puis Marc, à matin, il a commencé avec ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a dit ça. Pessa, la fête de Pessa, là, savez-vous c'est quoi? C'est Pâques. La Pessa, c'est la fête de Pâques. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la Bible nous le dit dans Exode. On découvre la signification dans Exode. Ça dit, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. En passant, Fred, il y a une vidéo sur mon PowerPoint que j'ai oublié de te dire. Je ne sais pas si ça va marcher. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. On ne le regardera pas. Il s'en vient, vous allez le voir apparaître. Donc, le mot Pâques, c'est comme le nom. Mettons, une famille, c'est un nom en français. Puis, si je vous dis vous familiariser, c'est un verbe qui vient du nom. Vous comprenez? Bien, Pâques, c'est le nom avec le verbe passer par-dessus. C'est ce que ça veut dire. Donc, et pour nous autres, les gens aujourd'hui pensent tout le monde va vous dire ça, là, si vous me posez la question, ça veut dire, ben, ça veut dire résurrection. Non! C'est vrai que c'est à Pâques que Jésus est ressuscité, mais ça, c'était à peu près 2000 ans avant qu'il y avait eu la première fête de la Pâques elle-même. Et là, j'arrive à ce qui a été dit. L'origine de Pâques, c'est le peuple juif était esclave en Égypte. Et là, on a les 10 plaies d'Égypte, à peu près tout le monde. Quand j'étais dans la chambre de hockey avec mes amis, là, je leur ai dit, vous connaissez les 10 plaies d'Égypte? Ils disent, ah oui, on connaît ça. Puis les 10 plaies, ben, les 9 premières, c'est ça. L'eau du Nil qui a été changée en sang. Les grenouilles, les mouches venimeuses, les plaies, les ulcères, la grêle et le feu, les sauterelles, les ténèbres. Puis en passant, ça c'est peut-être plus pour les adultes, vous allez trouver ça intéressant. Dieu, là, quand il a envoyé toutes ces plaies-là, là, il a dit quoi? Bon, qu'est-ce que je pourrais dire au-dessus bien de le faire qui les ferait réfléchir? Non, c'est pas ça que Dieu a fait. La Bible nous dit que Dieu a passé des jugements sur les dieux de l'Égypte. Savez-vous un des dieux qui était le préféré des Égyptiens? Le Nil. Regardez le premier plaie. Dieu a jugé. Il a dit, garde, vous avez des dieux, mais garde, il n'existe pas vos dieux, là. C'est moi qui ai le seul vrai Dieu. Puis il y avait des dieux pour toutes ces affaires-là. Et Dieu a jugé
ces dieux-là. Et y en a-tu qui ont déjà écouté le film Prince d'Égypte? Qui a déjà écouté Prince d'Égypte? Ouais, là, je ne vous crée pas, je suis sûr qu'il y en a plus que ça. En bonhomme. Est-ce qu'il marche? J'ai un extrait de 2 minutes pour vous autres. C'est mon erreur, j'aurais dû vous le dire. Parce que c'est exactement dans le film de Walt Disney qu'on voit. On voit les 9 premières dans mon extrait, vous allez voir. C'est vraiment intéressant. S'il n'y a pas de chance, ça marche, pas grave, mais ça, c'est ma faute. J'aurais dû vous le dire bien avant. Non. Mais le point, c'est que Dieu a jugé les plaies d'Égypte, les dieux de l'Égypte. Ça sera pas long. Oui, ça marche. Le baking, les gars. Ah, les grenouilles! L'eau, le pain, une sorte de plaie, le bétail qui meurt. Ça, c'est un film de Disney, si on voit les votes. Eux autres, dans le film, ils ont quasiment tout mis ça ensemble, là. Mais. Toi que j'appelais mon frère, moi qui ai toujours cru te faire rire, et tout ce que je souhaitais. Même aujourd'hui, je voudrais que Dieu ne m'ait pas choisi. Être ton adversaire en son nom, n'est vraiment pas ce que je souhaitais. J'étais chez moi, tous ces ravages. La grêle et le feu, c'est une plaie. Me font souffrir, voir tous ces innocents mourir. C'est le fruit de ton orgueil. Les sauterelles qui sont venues de partout, manger tout. J'appelais mon frère, pourquoi mangeaient toute la nourriture du pays. Dieu a dit, laisse aller mon peuple. Toi que j'appelais mon frère, comment peux-tu autant me haïr? Est-ce vraiment ton désir? Je laisse mon cœur s'endurcir et la mort. Les gens étaient malades, il y avait toutes sortes d'ulcères sur eux autres. Je ne laisserai pas ton peuple partir. Donc, ça c'est intéressant parce que c'est même un film que tout le monde peut voir, puis il y avait toutes les plaies d'Égypte. Mais là, j'ai dit, il y en avait 9, et la 10e, vous savez, c'était laquelle? Là, souvenez-vous, les petits, les ados, c'est quoi? La mort des premiers-nés en Égypte. Tous les premiers-nés en Égypte étaient pour mourir. Essayez de regarder votre famille. Moi, j'ai 3 garçons. Nathan, Antoine, puis William, qui n'est pas ici. Puis si j'étais en Égypte à cette époque-là, ben Nathan serait mort. Et puis, je veux dire, c'est pas drôle. Dans toutes les maisons, il y a un premier-né, là. Puis Dieu a même dit, les premiers-nés des animaux aussi, là. Mais Dieu a dit, il y a une façon de faire en sorte que les premiers-nés ne meurent pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est dans le coin du mois de mars-avril. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour du premier mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Un agneau, là, c'est comme un mouton. Là. OK?
C'est drôle parce qu'à Pâques, il n'y a presque jamais d'agneau, c'est tous des lapins de Pâques. Des poules, puis des affaires de même. Il n'y a pas personne qui a eu la bonne idée d'au moins en faire un agneau. Mais non, c'est pas fini. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle, tu sais, un petit gars, pas une petite fille, âgé d'1 an. Puis là, 1 an, pourquoi 1 an? Parce qu'à cet âge-là, il est mature, l'agneau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Donc, ça fait combien de jours? Il devait le prendre le 10e jour, puis le garder jusqu'au 14e jour. Ça fait combien de jours, ça, de 10 à 14? Ça fait 4. De 10 à 14. 11, 12, 13 et 14. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. L'immoler, ça voulait dire de le sacrifier, de le tuer. Et, regardez au verset 7, ça dit, on prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Que c'est ça? Ben, regardez, c'est ça. Le papa de la maison, voyez-vous l'agneau à terre, là? Il est mort. Ils l'ont sacrifié pour pas que les... C'est comme si moi j'avais pris un mouton pour pas que mon fils Nathan il meure. Je pense que ça valait la peine de prendre un petit mouton à la place de mon fils Nathan. Vous allez dire, ouais, mais c'est dégueu un peu, il va mourir, il va souffrir, puis il va donner son sang. Oui, mais j'aime bien mieux ça que mon fils Nathan. Et les papas prenaient le sang, puis ils les mettaient sur les 2 poteaux de la porte, puis en haut. Vous allez dire, oh, mais c'est bien dégueu ça, c'est sale. Oui, mais est-ce que c'est dur à faire? Non, c'est pas dur à faire. Puis en plus, un mouton, là, faut que je vous dise, c'est pas tout à fait pareil comme un lion. Il y a une petite différence. Un lion, si tu essaies de le tuer, il va se défendre. Le mouton, non. Le mouton, c'est facile, c'est l'animal le plus docile qu'il n'y a pas. Puis Dieu voulait que ça soit facile, puis là, il dit, vous allez prendre le sang, puis vous allez le mettre sur les poteaux de votre maison, OK? Puis après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va le lire. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés. Tous ceux qui sont les premiers-nés dans la famille vont mourir. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Puis là, il dit, le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang. Et regardez bien ce qui est écrit. Je passerai par-dessus vous. Et c'est ça la Pâque. Ça veut dire passer par-dessus. Je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Puis en plus, il a dit quoi? Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui, on fait la Pâque, ça fait 4000 ans encore. On a oublié beaucoup la signification, mais en fait, excusez-moi, mais c'est un party aujourd'hui. C'est une fête extraordinaire. Parce que mon fils Nathan est encore vivant. Sinon, il serait mort. Tous les papas, là, puis les mamans, là, ils regardent leur fils. Moi, toi, t'es pas mort à cause qu'on a mis le sang du mouton sur la porte. Puis on est rentré dans la maison. Et c'est ce que ça veut dire. Et tous les gens devaient, à chaque année, faire une fête pour pas oublier cette affaire-là. Vous observerez cela comme une loi. Hey, c'est pas juste une fête. Dieu a dit, ben, vous pourriez peut-être faire une fête. Il dit non, c'est la loi. Parce qu'on a tendance à oublier. Pour vous et pour vos enfants. C'est pour ça que vous êtes là matin. C'est pas juste pour les grandes personnes, c'est pour tout le monde se souvienne que Dieu était tellement gentil, il voulait pas que les gens meurent. Il n'avait pas le choix de punir la désobéissance. Et lorsque vos enfants vont vous dire, mais pourquoi on fait ça, papa? Mais vous allez dire, ben, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, puis pour être sûr que vous avez bien compris, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. C'est ça que ça veut dire, la fête de Pâques elle-même. Donc, comment éviter la mort des premiers-nés? C'était facile. Tu prends un agneau, sans défaut, âgé d'1 an, tu le mets à mort, tu prends le sang du mouton, tu le mets sur la porte de ta maison. C'est tout. Et, ce qui était vraiment le fun, regardez la prochaine image. Il n'y avait pas d'appareil photo dans ce temps-là, mais ça, c'est un beau dessin. L'ange, avec l'épée qui apporte la mort de tous les premiers-nés, il passe, il dit, oh, il y a du sang sur cette maison-là, je passe par-dessus. J'ai oublié cette maison-là. C'est ce que ça veut dire. Puis regardez, toute la famille sont en train de célébrer, manger
Ils mangeaient l'agneau, hein? Ils mangeaient l'agneau de Pâques. Ils sont en train de célébrer la Pâques ensemble. L'ange passe. OK, vous autres, vous êtes corrects. Ils passent par-dessus eux autres. Maintenant, la question qu'il faut se poser, mais y a-t-il un rapport pour dire, Jésus est venu sur la terre maintenant. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Jésus, la Pâque et moi maintenant. Ben, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus arriver, là, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouh. Les Juifs, eux autres, ils ont dit, l'agneau de Dieu? Ah ouais! Pensez-vous que c'est un hasard que Jésus il est mort à la fête de Pâques? Non. Parce que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Paul, il va dire, car Jésus, là, notre Pâques a été sacrifié. Si les gens n'avaient pas encore compris, Jésus, c'est notre agneau de Pâques, c'est lui qui est mort. Puis il nous dit de faire quoi? Party! Célébrons. Mais pourquoi on célèbre? Et j'arrive à ça. Jésus est notre agneau de Pâques. Jésus qui a versé son sang, il est mort et ressuscité pour toi, puis pour moi. La Bible nous dit, Pierre, cette fois-ci, nous dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Wow! Pierre, il pensait à quoi, vous pensez? Il pensait au sang de l'agneau de Pâques, qui était sans défaut. Puis en passant, Jésus il est mort à 33 ans. Pour un homme, c'est la fleur de l'âge. C'est pas un jeune, c'est pas un ado, c'est pas un jeune adulte, c'est un homme. Dans la fleur de l'âge. Donc, Dieu veut maintenant passer par-dessus vos péchés. Et comment on fait ça? Vous devez le recevoir, appliquer son sang à votre vie. Et là, j'ai une petite image pour vous aider à comprendre maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous deviez bien vous douter que je voulais faire quelque chose avec ça, hein? Ici, j'ai 3 bocaux, plein d'eau. Puis, j'aimerais ça que vous vous imaginiez que ces bocals-là représentent chacun votre vie. Ça, c'est peut-être la vie à Michaeli. Okay? Ça, c'est la vie à, je ne sais pas trop qui. Ça, c'est la vie à Manon, en arrière. Mais, vous savez quoi? Le problème avec Michaeli, c'est que Michaeli, il fait des péchés des fois. Ça, là, c'est le péché. C'est noir. Et lorsqu'on fait des péchés, vous savez, toute notre vie en vient affectée. Puis quand on fait d'autres péchés, notre vie est affectée. Vous savez, là, dans le bocal, il n'y a pas un petit coin qui est encore blanc, blanc, blanc. Là. Non. Partout. Ça, c'est la vie de Manon. Alors, des fois, tu fais des péchés. Si tu dis non, je vais demander à Luc. Et, des fois, Manon a fait des petits péchés. Hein, des petits péchés. Des petits péchés. Mais vous savez quoi? Même les petits péchés, ça affecte tout. Mais l'affaire, c'est qu'elle continue d'en faire. Manon continue de faire des péchés, elle fait des péchés. Et toute sa vie est affectée par le péché. Et ici, il dit, je ne sais pas trop qui, là. Il fait des péchés aussi. Et toute sa vie. Là, il y en a qui disent, ouais, mais moi, je fais pas, j'ai jamais commis de meurtre. Ouais. Mais sa vie est affectée quand même. Il y en a qui, à nos yeux, on va dire qu'il y a des petits pécheurs, des moyens pécheurs, des gros pécheurs. Mais toute notre vie est affectée, on a tous le péché. Puis on continue de pécher. Puis en passant, là, je connais pas personne qui dit, ah oui, j'ai péché lorsque j'avais 8 ans et demi, une fois. J'ai plus jamais péché. Fini. Je connais pas personne de même. On continue tout le temps de faire des péchés. On fait des péchés, on fait des péchés. Puis ça nous sépare de Dieu. Ces péchés-là, ces fautes-là. Mais l'affaire, c'est que Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés.
Jésus, c'est notre agneau de Pâques qui a versé son sang à ma place parce que c'est moi qui méritais de mourir. Et ici, Michaélie, il dit, c'est vrai, Dieu, j'ai péché, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Et si Michaélie demande à Jésus de venir dans sa vie redevient pure. Sa vie redevient sans défaut, sans péché, sans aucun problème. Manon, on va dire, Seigneur, j'ai péché moi aussi. Je le sais, j'aimerais ça arrêter de pécher, mais je suis pas capable. Viens me sauver. Je veux ton sang dans ma vie. Et Manon redevient pure. Comme Michaélie. Mais, vous savez, il y en a qui sont ici et qui disent, moi je suis correct. J'ai rien fait. Je suis correct, je veux pas de Jésus. En passant, il y en a qui vont dire, ouais, mais Michaélie et Manon, là, ils vont-tu encore faire des péchés? Oui, on en fait encore des péchés, mais vous savez quoi, les péchés n'ont pas d'effet sur eux autres. Le péché n'a pas d'effet sur Michaélie. Le péché n'a pas d'effet sur Manon parce que Dieu le voit quand même pur, transparent. Manon et Michaélie doivent demander pardon pour leurs péchés, mais leurs péchés face à Dieu, Dieu les voit d'une façon pure. Mais si tu ne le fais pas, mais tu vas rester comme ça aux yeux de Dieu. Dieu a envoyé Jésus, l'agneau de Pâques, et Dieu veut passer par-dessus tes péchés. Mais pour ça, il faut que tu aies le sang de Jésus sur les poteaux de la porte de ta vie. Et si Dieu voit le sang de Jésus sur ta vie, il va passer par-dessus des péchés, il ne va pas voir tes péchés. Maintenant, ma question en terminant aujourd'hui, c'est est-ce que ta vie ressemble à ça ou à ça? Parce que si tu n'as pas demandé d'avoir le sang de Jésus dans ta vie, comme ça, c'est sûr et c'est certain que ta vie va toujours être ça, puis Dieu va toujours te voir de cette façon-là. Puis c'est facile, tu n'as qu'à demander à Dieu, n'importe qui peut le faire. Et Dieu va te voir comme ça, puis tes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Parce que tu es couvert, tu es protégé par le sang de l'agneau, et Dieu passe par-dessus tes péchés. Tes péchés sont couverts par le sang de l'agneau. Et ce matin, que tu aies 4-5 ans, que tu aies 85 ans, la question est chacun pour vous. Est-ce que vous vous êtes caché en arrière du sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? L'agneau de Pâques ultime qui n'a plus besoin de le faire à tous les ans, c'est fait une fois pour toutes. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez le faire ce matin, dire Seigneur, ma vie est comme ça, mais je veux que ça change. Je veux que ma vie soit transformée pour que ça soit comme ça, puis que le péché n'ait plus jamais d'emprise sur ma vie. Puis que tu passes par-dessus mes péchés. Et si tu veux, tu peux faire ça ce matin. Et on va demander à Dieu de prier. On va demander à Dieu, si vous êtes dans cette situation-là, que vous le faisiez. Seigneur, merci parce que Jésus est notre agneau de Pâques. Seigneur Jésus, merci parce que tu ne veux pas nous punir, tu ne veux pas faire mourir, mais il y a un jugement sur nous à cause de nos fautes. Mais merci que Jésus a payé, il a souffert, il est mort à la croix, mais il est ressuscité, il a offert son sang. Et Seigneur, s'il y en a ce matin qui n'ont pas fait ce pas-là, qu'ils puissent demander à Jésus de venir dans leur vie, afin qu'ils soient purs, transparents, cachés, leur faute soit cachée par le sang de l'agneau. Car on te le prie au nom de Jésus. Amen. Invitez les musiciens à venir me rejoindre. Pendant ce temps-là, s'il y en a qui ont compris des choses ce matin, s'il vous plaît, là, venez me voir après. Là. Allez voir Antoine, Nathan, Michaélie, les leaders jeunesse, les adultes, puis on a, moi je suis un des anciens, il y en a plusieurs, Bertoni, Martin, Marc, qui sont d'autres anciens ou d'autres croyants de l'Église.
Mais si vous n'avez jamais pris cette décision-là, peu importe votre âge, il est temps de le faire. Il est vraiment temps de le faire. Marc? Merci Martin. Un mot qui me revenait, parce que la fête juive en anglais, tu sais comment ça s'appelle, Martin? Oui, the Passover. Passover. Hey, ça le dit-tu bien en anglais? Passover. Hein? Ben moi, j'appelle tout le temps cette fête-là la fête de la passe par-dessus. C'est ça. C'est meilleur. Fais ça. On va se lever pour un dernier chant. Et puis en passant, je remets mon micro. Oui. Oh. Yannick m'a donné, j'ai 6 petits traités qui parlent justement, le titre c'est Croyez-vous à la Pâque? Et ça explique qu'est-ce que je viens de faire. Donc s'il y en a qui sont intéressés, là, c'est gratuit, venez les prendre. Ils sont ici sur la super belle petite table que je viens d'inventer. Oui, c'est vrai, une bonne idée. Yannick a dit pas juste les prendre, mais les donner à quelqu'un qui aurait besoin de savoir la signification de la Pâque. On peut se lever pour chanter à la croix. Hein? C'est un chant de circonstance, je pense. Alors nous vous invitons à penser aux paroles de ce chant, puis de chanter avec votre cœur. Ne regardez pas votre voisin, il ne va pas vous regarder, mais regardez le Seigneur par les paroles de ce chant. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'enivre. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la croix remplie des yeux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, pour ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la croix remplie des lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Chantons la gloire de Dieu encore une fois. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, par son
toute la gloire, Père éternel, toute la gloire pour l'éternité. On veut être avec les anges dans le ciel, puis te donner toute la louange que tu mérites. Toi, ton Fils, Père, merci pour tout ce que vous avez fait. Je te remets cette semaine qui s'avance devant nous, éternel, qu'on puisse se rappeler chaque jour comment tu as passé par-dessus ton peuple, les Juifs, puis après, comment tu passes par-dessus nous à cause de ton Fils. Comment tu passes par-dessus notre péché. Une fois qu'on t'a accepté et qu'on comprend vraiment la signification de ce que tu as fait, qu'on est clean, je dirais, pour l'éternité. Merci pour ce que tu as fait. Amen. Je demanderais peut-être à Martin. Oui. Tu veux-tu... Un, deux, vous pouvez vous asseoir un instant. On va avoir une petite collation, comme on l'a dit. C'est pas un repas complet.